Qu'est-ce que tu fais, Greg? Sympa, ça commence bien. Je vois que les hostilités sont lancées. Ben là, je suis en train de nettoyer le bordel que t'as laissé sur la table. Parce que tu vois, ça va pas faire très beau pour les spectateurs, téléspectateurs. Parce qu'ils sont derrière un écran, pas en face de moi. Alors, je fais du propre. Moi, j'aime pas le terreau, j'aime pas marcher dans le terreau. Toi, t'aimes pas le terreau, mais tu bosses toute la journée dans le terreau. Si, j'aime le terreau. Quand c'est propre, carré, et qu'il n'y en a pas partout sur mes vidéos, hein. Surtout quand c'est du terreau tout pourri, là, ça m'insupporte. Je cherche une balayette. Oui, moi, j'aime que les trucs carrés, propres. C'est mon petit côté toqué. Mais c'est quoi la vidéo du jour? La vidéo du jour, je sais pas. J'hésite à faire une vidéo depuis ma piscine, vu comme il fait chaud. Ou alors, je vais prendre sur moi et on va se mettre plutôt à l'ombre, puisque là, il y a sauna ici. Mais bon, la vidéo du jour, eh ben, le thème, ça va être... Mais c'est quoi ces mouches là qu'il y a partout, qui m'envahissent? Eh ben ça, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ça s'appelle la mouche de terreau, aka la sciaride. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tu en as et surtout comment tu vas pouvoir t'en débarrasser, parce qu'il y en a, ils en traînent depuis 10 ans dans leur baraque, ils en sont envahis et puis ils sont toute la journée comme ça à dégager les moucherons, et il y en a pour qui c'est une vraie détresse. Donc moi, je vais te montrer 2 astuces efficaces et accessibles pour t'en débarrasser. Non, 3 astuces. Je sais même pas compter. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si t'as des mouches de terreau, t'es vraiment dans une merde pas possible. T'es parti pour des années avec ce problème. Sauf si tu regardes ma vidéo, je vais te montrer des astuces simples et efficaces. Et écoute enfin mes conseils, bordel. Je suis horticultrice, donc c'est pas quelque chose qui est improvisé, d'accord? T'oublies tes vidéos à la con là sur YouTube de un tel qui te dit faire ci, faire ça. Ils sont pas du métier. Moi oui, je suis confrontée aussi à ce genre de problème sur toutes mes cultures. Et tu vois, il y en a des centaines de milliers de pots ici. Donc, je fais en sorte qu'il y en ait pas ou très peu. Et surtout, ce qui est important de comprendre avec la mouche des terreaux, c'est que ça te bouffe tes plantes. Elles vont crever si t'agis pas. Avec les gros plans, ça m'énerve. En plus, c'est pas mon meilleur profil. Mon meilleur profil, c'est de dos. J'ai un beau petit cul, il paraît. C'est subjectif, c'est moi qui le dis, bien entendu. Puis je m'en fous de vos commentaires. De toute façon, moi je m'en fiche, si t'as encore des mouches de terreau à la maison, si t'écoutes pas mes conseils, c'est pas moi qui vais vivre toute ma vie en faisant ça. Allez, commencer par le commencement. Viens avec moi, déjà je vais t'expliquer une chose. On va y aller étape par étape, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ces saletés de petits insectes. Déjà, la mouche de terreau, aka la sciaride. Moi, je vais dire la sciaride parce que c'est plus simple pour moi, mais tu peux dire mouche de terreau, c'est très bien. Tu vois ce piège jaune que j'ai posé il y a déjà quelques semaines? Tu peux apercevoir des toutes petites mouches comme ça qui ressembleraient presque à des moustiques. Et ben ça, c'est l'ennemi du jour. Et s'il vous plaît, les petits véganes, écolo-bobo, machin, nana, venez pas me dire que c'est pas grave, il en faut des insectes sur Terre, nana. Celui-ci, sincèrement, j'ai jamais vu aucune utilité à ce machin à part faire chier le monde. Donc, une fois que tu as vu à quoi ça ressemblait, on va te poster une photo vraiment bien zoomée, à la fois de l'adulte et à la fois de la larve. La larve, elle est elle est toute petite, elle fait genre 1 ou 2 millimètres, elle est transparente, donc ça se voit pas à la caméra. Donc on va te mettre une photo bien zoomée. La larve, elle va se trouver dans ton terreau et l'adulte, elle va se trouver dans ton ambiance générale. Et dis-toi une chose, c'est que plus tu as de mouches dans ton environnement, plus ça grouille dans tous les pots de ta maison. Donc va falloir déjà traiter tout le monde. C'est pour ça que je te dis que c'est un ravageur. Une fois que t'en as dans ta maison, et plus t'en as, pire c'est. En plus, va falloir traiter du coup toutes les plantes de ta baraque. Heureusement pour toi, c'est réversible, à condition de suivre les étapes que je vais te présenter. Mais avant toute chose, je vais t'expliquer pourquoi et à quel moment on en a. Si t'en as dans ta maison, souvent tu vas remarquer, ça arrive plutôt à la fin de l'hiver, début du printemps. Donc là, fin mars, début avril, des fois c'est un peu plus tôt, ça dépend un peu aussi de la chaleur qu'il fait chez toi. Mais il faut savoir que c'est un insecte qui est transporté par le vent, qui est de toute façon attiré par les plantes parce qu'il fait son cycle de vie sur les plantes. En plus, c'est un cycle de vie très court, mais je vais pas te le détailler parce qu'on s'en fout un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se reproduit très vite, c'est ramené par l'extérieur, donc il y a rien à faire pour lutter contre ça. Et tu en as parce que déjà tu as des plantes et en plus de ça tu crées, sans le vouloir bien sûr, un environnement propice à ça. Donc les mouches de terreau, ça adore le terreau chaud et humide. Tu te reconnais dans ce que je dis? Toi là, la personne qui arrose à outrance toutes tes plantes et qui chauffe ta baraque à 25 degrés,
bingo, tu es l'heureux élu de mouches de terreau à vie. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est que les mouches de terreau se développent dans ces conditions-là. Humidité, chaleur, terreau. Il n'y a que ça à savoir pour l'instant. Et donc, les adultes vont venir pondre leurs œufs dans le terreau, qui sont invisibles à l'œil nu. Donc ça, en fait, tu vas pas le voir au tout début, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et qu'ils arrivent comme un cheveu sur la soupe dans ton assiette et que tu fasses comme ça, parce que t'en as bouffé un. Ou alors, quand tu bailles, t'en avales un, puis tu fais... Ok, donc là, à ce moment-là, il commence à devenir vraiment embêtant. Dès que tu vois les premiers, c'est à ce moment-là qu'il va falloir agir le plus vite possible. Il faut agir tout le temps, hein, même si c'est plus tard, etc. Mais l'idéal, c'est vraiment de surveiller ça. Déjà, première chose à faire, tu vas diminuer les arrosages. Tu vas laisser ton terreau sécher entre 2 arrosages. Surtout si tu as des pots ultra profonds. Souvent, la surface, elle est sèche. Donc toi, t'arrives, t'arroses à outrance, alors qu'au fond, c'est en train de nager. Les racines, elles sont comme ça, au secours. Puis toi, t'arrives, ouais, c'est sec, ma plante porte mal. Tu laisses sécher, s'il te plaît. À la limite, tu creuses un trou pour aller jusqu'au fond, pour voir où ça en est réellement. Et s'il te plaît, déjà, commence par ça. Le fait de diminuer l'humidité dans ton terreau, ça va faire que l'environnement sera moins propice au développement des œufs et puis ensuite des larves, quoi. Mais il n'y a pas que ça à faire. Des fois, il va falloir carrément rempoter ta plante pour déjà repartir sur une base un peu plus saine. Et à l'issue, il y a d'autres choses à mettre en place. Donc, si t'es envahi, déjà, tu commences de toute façon par diminuer drastiquement l'arrosage. Si t'es très envahi, tu commences par un rempotage de ta plante pour repartir sur une base de terreau saine. Et maintenant, on va passer aux étapes supplémentaires qui sont complémentaires du coup, à ce que je viens de te dire de faire. Et pour ça, mon petit, viens avec moi, mon petit lapin. On va commencer par l'astuce numéro 1, la plus low cost, la plus simple, pas forcément la plus efficace, elle va plutôt être préventive que curative. Et attention au feu de la baraque avec ça, ne le jouez pas avec les gamins. Hein. En plus, maintenant, t'es obligé de faire de la prévention sur YouTube, Instagram, machin. Hein. C'est un enfer, on peut pas faire ce qu'on veut, mais bon, bref. Faites pas n'importe quoi avec le feu. Laissez faire les adultes. Donc, simplement, tu prends ta plante, tes plantes. Si tu en as plusieurs dans la maison, je te conseille de toutes les traiter. Ça, je te le répète, parce que tu peux avoir un foyer ici, et puis il va aller là-bas, et puis là-bas. Donc voilà, en préventif, en curatif. Tu fais tout le monde. Moi, ici, dans les serres, je me dis pas, tiens, ce pot, il est envahi, puis pas celui-là, parce que je sais que dans quelques jours, ils vont tous être envahis. Il y a Olaf, décidément, lui. Je crois que c'est une star. Hein. Alors, Olaf, comment on fait? Déjà, on prend une allumette. Et simplement, une allumette, on va en prendre plusieurs, on va venir la brûler. C'est parti? Allumer le feu. Tu vas l'éteindre et tu vas la planter directement dans le terreau. Plus ton pot il est grand, plus tu vas en mettre. Ouais, c'est reparti pour un petit Johnny Hallyday. Rest in peace, Johnny. On éteint. On plante direct. Là, le pot, il est de taille moyenne, donc je vais en faire 4. Mais bon, si tu as des très gros pots, tu peux en mettre 10, hein, pas de problème. Pour ce que ça coûte, franchement. Et donc, pourquoi des allumettes? Pourquoi des allumettes allumées puis éteintes? Figure-toi que c'est l'odeur du soufre qui va vraiment déranger ces petites cyarides. Donc déjà là, en préventif, ça va être pas mal pour juste les repousser. Ça évite aux adultes de venir pondre dans ton terreau. Tu peux le faire en préventif, tu peux le faire en curatif, mais en curatif, ça ne suffira pas. Il va falloir agir sur d'autres plans encore. La première technique, elle est faite. La deuxième technique, en plus, et même, je te dirais que même dans tous les cas, tu peux la faire d'office, c'est ajouter des bandes jaunes collantes comme celle-ci que tu vas planter dans ton pot. Alors ça se trouve partout, hein, sur internet, en jardinerie. Très simple à mettre en œuvre. Un tuteur, la bande jaune, t'enlèves le film plastique. Toi, tu vas te coller dessus, tu vas comprendre ta douleur parce que ça colle vraiment bien. Hein. Quand moi, j'y laisse mes cheveux, je comprends que ça colle. Voilà, une fois que tu as enlevé ça, tu le laisses simplement et puis tu verras s'il se remplit ou pas, de petites mouches ou pas. Ça, c'est un très bon indicateur. C'est qu'un piège, mais du coup, il va t'indiquer si tu es très envahi, pas très envahi. Aussi, ça va éviter que les adultes viennent repondre dans le sol et ainsi de suite. Non seulement c'est curatif, aussi préventif. Et puis, dernière étape que je te conseille de faire, surtout en curatif, parce que c'est quand même un autre budget, bien entendu, mais c'est très efficace. Dès la première application, en général, c'est efficace. C'est de partir sur des auxiliaires. Donc, tu as la bacille de Thuringiensis. Moi, ici, c'est des Tenermaphilae, je crois. Voilà. Donc, en gros, c'est des nématodes qui vont aller manger les larves et les œufs des cyarides directement dans le terreau. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va mélanger à de l'eau dans un arrosoir. On va arroser la plante légèrement. Puis, ça va faire le boulot au bout de quelques jours. Si tu es très infesté, il va falloir réitérer et puis continuer les 2 astuces que je t'ai données. Plus tu mets toutes les chances de ton côté et plus tu vas t'en débarrasser très vite. Mais ça, déjà,
déjà, ça fait super bien le taf. Déjà, où est-ce qu'on en trouve? Ça, tu vas en trouver sur internet principalement. Les jardineries, elles commencent à s'y mettre. Tu trouveras plutôt de la bacille de Thuringiensis en jardinerie. Celui-ci, c'est vraiment du professionnel, mais je pense quand même que tu peux en trouver sur internet. Bon, Feltia, je sais même pas comment elle se prononce celle-là. Feltia, bon. Voilà, en gros, tu as compris. Ça se présente sous forme de poudre blanche, comme ça. C'est pas de la hein, tu vas pas tirer un rail avec ça. Donc voilà, ça se présente sous forme de poudre blanche comme ça. Évidemment, les nématodes, ils se voient pas à l'œil nu, hein, c'est microscopique. Donc ça, ce que tu vois, cette poudre blanche, c'est leur substrat. C'est pour leur permettre de vivre quelques jours, quelques semaines, si jamais tu n'utilises pas tout de suite. Ça se conserve au frais, ça c'est important de le dire. Si tu les laisses en plein soleil ou dans ta pièce comme ça, ils crèvent. Et en général, ça s'utilise sous 4 à 6 semaines. Là, j'ai juste un petit pot. J'ai enlevé ça. Voilà. Quand je te dis que ça colle bien, c'est que ça colle vraiment bien. Mon pot comme ça, il est tout petit. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café dans 1 litre d'eau, c'est suffisant. Surtout qu'en plus c'est un peperomia, ça aime pas trop non plus les excès d'eau. Comme c'est très léger, ça flotte à la surface de l'eau. Alors on va mélanger ça avec un tuteur, c'est très bien. Il faut savoir que dans un sachet, il y en a des millions et des millions et des millions. Donc il en faut très peu pour tes plantes. Et comme ça se conserve très bien, tu pourras utiliser l'entièreté de ton sachet sur plusieurs mois. Une fois que c'est bien mélangé, tout simplement, tu vas venir arroser ta plante. D'où l'intérêt aussi de faire sécher ta plante entre 2 arrosages. C'est pour que là, tu puisses accueillir 1 litre d'eau d'un seul coup sans que ça tue ta plante. Parce que bonjour le stress hydrique autrement. J'arrose assez généreusement. Il faut savoir que ces petits nématodes, ils aiment l'eau. Ils ont besoin de l'eau pour vivre, pour bouger, pour se déplacer tout simplement et se reproduire. Donc n'hésite pas à mettre quand même une bonne dose d'eau hein, dans tes plantes. Voilà, là je vais sous-peser. Ça m'a l'air pas mal. Il m'en reste un petit peu, je ferai une prochaine plante avec. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ta plante, elle est traité contre les mouches de terreau. En plus de ça, on a ajouté des petites allumettes pour l'odeur soufrée, pour les repousser, etc. Et en plus encore, pour surveiller l'évolution et pour piéger les adultes, on a encore ce piège jaune. Alors là, si avec toutes ces astuces, t'es pas foutu de te débarrasser de tes mouches de terreau, c'est qu'il va falloir réfléchir à toi. Qu'est-ce que tu fais de mal pour en avoir encore et encore et encore. Donc pour résumer, c'est simple, si tu as des mouches de terreau, il faut agir. Première chose à faire, déjà, c'est de limiter les arrosages, de laisser ta terre sécher entre 2 arrosages. Si tu es très envahi, je te conseille directement de rempoter ta plante, d'avoir un nouveau terreau. Ensuite, tu fais toutes les astuces que je viens de te montrer, à savoir le piège jaune, les allumettes brûlées et plantées dans ta plante. Et puis aussi, si tu es très envahi et que tu veux des résultats hyper rapides, en plus de cela, eh ben, tu utilises des nématodes ou des bacilles de Thuringiensis. En tout cas, si tu as des questions ou si tu veux d'autres astuces de ce genre pour te débarrasser de tout ce qui est ravageur, eh ben faut me le dire dans les commentaires. En plus, je suis une pointure là-dedans. Donc n'hésite vraiment pas, ça me fera très plaisir. Et puis ça change un petit peu de tout ce qu'on trouve sur internet, tu trouves pas? Allez, abonne-toi à ma chaîne, partage et like.